Allez, messieurs, dames, je vous propose de démarrer ce conseil municipal. Vous m'excuserez si jamais le conseil dure un peu longtemps, je m'échapperai et je laisserai Aude terminer. Je dois me rendre au conseil municipal de Ranné et j'ai un petit peu de route. Voilà. Mais normalement, ça devrait aller. Donc, Vincent Coconnier donne pouvoir à Daniel Deville. Catherine donne pouvoir à Bertrand. Daniel Cochery, il est là. Donc, il ne donne pas de pouvoir. Cathy à Sonia. Non, c'est Élise à Jean-Paul. Et j'ai Jean-Paul je comprends rien. Et Estelle donne pouvoir à Lucie. Ah non, c'est des... Ok. Ça, c'est des trucs... D'accord. Il y en a qui prennent de l'avance. C'est bien. Alors, je vous propose l'approbation du procès verbal de la séance du conseil... Ah oui, de secrétaire de séance. Qui veut être secrétaire? Qui? Hubert? Bon, allez, Hubert Desblés. Il n'y a jamais Hubert Desblés. Hein? Donc, Hubert Desblés, et la prochaine fois, on notera Hubert Le Balche. Comme ça, on sait que c'est les Hubert. Allez, approbation du procès verbal. Y a-t-il des questions, des remarques? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Le compte-rendu des décisions, vous les avez. On a pas mal dans les décisions, hein, vous avez peut-être vu, mais le déploiement du LED dans plusieurs rues, hein, puisqu'on a la rue du Maréchal Leclerc, les parkings Néotoa, la rue Georges Sand. Il y a un beau montant sur du LED. Il y a aussi la fourniture et pose de 2 abris à vélo sécurisés. Hein. Donc il y en aura un au sud de la gare, un peu l'équivalent de celui qui existe, et puis on en aura un au niveau de la mairie aussi. Non. Non, c'est dans le projet du projet vélo. Non, non. Non, c'est compris de... Non, je ne crois pas. Non, non, je crois pas. C'est tout fourni. Ils font la dalle béton et ils posent l'abri. Ouais. Enfin, c'est comme ça qu'on a fait la dernière fois, mais je... Ouais. Ah bah si, tu les vois en dessous. Ah bah non, ils sont en dessous. Ah non, c'est en plus. Ouais, c'est en plus. Non, non, c'est en plus, puisque le marché d'entretien, on va le voter après le marché de voirie. Oui, oui, c'est indépendant, tu as raison. Voilà. Essentiellement, le reste, c'est lié au projet. Des questions? Très bien. Et nous passons aux cimetières communaux. Daniel Deville, règlement intérieur. Oui. Les cimetières communaux sont affectés aux inhumations sur le territoire de la commune. Leur gestion relève du pouvoir de police du maire, soumis à des règles spécifiques en matière de salubrité, de décence et de tranquillité publique. Un arrêté municipal du 14 février 2014 réglemente ainsi les cimetières de Châteaubourg, Saint-Melaine et Bron. Suite aux évolutions récentes de la législation funéraire et afin de consolider juridiquement ce document opposable, il semble opportun de procéder à une nouvelle rédaction du règlement afin d'y apporter plusieurs modifications ou précisions. Il s'agit notamment de précisions concernant la notification des contrats de concession, les modalités et des conditions d'acquisition de concession, du type concession proposé dans le cimetière communal, la durée de mise à disposition du terrain commun, les conditions à respecter pour les demandes d'inhumation, de réalisation de travaux au cimetière, les dimensions et matériaux à respecter concernant les plaques apposées sur la colonne de souvenirs au jardin des souvenirs, les conditions d'exonération de la responsabilité de la commune en cas de dégâts, la modification des durées de concession. Le nouveau règlement aussi annexe du cimetière a été examiné par un groupe de travail constitué à l'occasion
est réunie en 2 séances, le 6 février et le 18 mars 2025. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles, je vous dispense des chiffres, confiant au maire la police des funéraires et des lieux de sépulture. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles relatifs à la réglementation des cimetières et des opérations funéraires, vu le Code civil, notamment des articles 78 et suivants, vu le Code pénal, notamment des articles et relatifs au respect dû aux défunts, vu la loi 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, considérant qu'il y a lieu de prendre un nouveau règlement municipal des cimetières de la commune afin de l'adapter à la réglementation et de se mettre en conformité avec les décisions municipales pour assurer la sécurité, la salubrité, la tranquillité publique, le déroulement des funérailles dans les meilleures conditions d'ordre et de décence dans l'enceinte des cimetières. Suite à la présentation du sujet en commission 1 du 7 mai 2025, il est proposé au Conseil municipal d'abroger le précédent règlement intérieur des cimetières, de valider la nouvelle version du règlement des cimetières intégrant les récentes dispositions de gestion de cet espace public, avec application au 1er juillet 2025, d'autoriser, Monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte y afférent. Merci. Y a-t-il des questions par rapport à ce document? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Aude, accueil de loisirs. Alors absolument, nous passons aux ressources humaines maintenant pour quelques délibérations. Et dans un premier temps, on commence par l'accueil de loisirs. Jusqu'à présent, il fallait juste dépoussiérer en fait un règlement intérieur qui ne mettait en exergue que le temps de travail de la responsable de l'accueil de loisirs, sauf que cette responsable de l'accueil de loisirs a maintenant une adjointe, et donc il convient de faire apparaître son temps de travail qui apparaît sur la délibération. Est-ce que vous avez des questions particulières? Vous avez peut-être noté, en la lisant plusieurs fois chez vous le soir avant de vous endormir, qu'il y avait 2 volumes horaires, des semaines avec un volume horaire de 30,5 heures et d'autres à 45 heures. Et bien sûr, vous avez compris que c'était au regard des semaines de vacances et de la période scolaire. Mais néanmoins, avez-vous des questions? Pas de questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Tableau des effectifs. Alors, deuxième modification, notre responsable affaires foncières, compte tenu de son champ d'exercice, a la possibilité et d'appartenir à la filière administrative et la filière technique. Et jusqu'à présent, son poste n'était fléché que filière administrative. Donc on vous propose ce soir de le flécher tant filière administrative que filière technique. Est-ce qu'il y a des questions? Avec les grades maximum et les grades minimum que vous avez dans la délibération. Pas de questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On continue. On continue. Cette fois-ci, on passe à la communication. Nous avions hier, il y a quelques années, un poste de chargé de communication. Et comme vous le savez, ce poste de chargé de communication est devenu un poste de responsable de communication avec toute la charge et toutes les missions qui lui incombent. Donc, il convient, si vous en êtes d'accord, de changer le grade mini et le grade maxi. Et aujourd'hui, d'accueillir en grade mini adjoint administratif principal de 2e classe. Donc, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça correspond, c'est du C+, en admin. Et pour grade maxi, rédacteur principal de 1re classe, c'est-à-dire B+, en admin. Des questions? Tout le monde a tout compris. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Non, mais c'est le reste. Oui. Bien, on continue. Et cette fois-ci, beaucoup plus croustillant, création d'un poste. Ça fait longtemps que nous n'avons pas créé de poste, et donc c'est drôlement intéressant. Nous créons un poste pour nos espaces publics. Et vous n'êtes pas sans savoir, on en a déjà parlé plusieurs fois, qu'on va récupérer quelques mètres carrés d'espace vert à droite et à gauche. Et pour cela, nous avons donc besoin d'un équivalent temps plein
aux espaces publics, mais principalement fléchés, soyez sérieux, espaces verts, avec grade mini adjoint technique, C, et grade maxi adjoint technique principal de première classe, c'est plus, mais pas plus. Voilà. Y a-t-il des questions ? Donc en effet, on monte un petit peu avec de l'entretien. En tout cas, les parcs sont très beaux pour ce week-end. Je tenais à féliciter les services. Je suis allé faire un petit tour là juste avant et c'est vrai que c'est très beau. C'est fleuri, c'est propre. Donc félicitations aux équipes. Je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Merci beaucoup. Les tarifs, Bertrand. Alors, donc, on avait voté les tarifs en décembre 2024. Hop, on va en prendre un autre. Donc, je reprends. C'est bon. Donc, on avait voté les tarifs en décembre 2024, les tarifs communaux applicables à compter donc du 1er janvier 2025. On a un ajout, parce que vous avez la braderie de la médiathèque samedi prochain. Et donc, il y a 2 tarifs qui sont ajoutés. Donc, pour la vente de documents livres, ce sera 50 centimes l'unité. Et autrement, pour le lot de 5 revues, ce sera 2 €. Et autrement, au niveau des cimetières dont vous avez voté le règlement tout à l'heure, il y aura l'abrogation des tarifs liés aux durées de 50 ans suite à l'adoption du nouveau règlement du cimetière. Voilà. Y a-t-il des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. On continue. Christelle. Oui, bonsoir. Rentrée scolaire 2025-2026. Approbation des tarifs de restauration, accueil périscolaire et accueil de loisirs. Donc, pas de changement par rapport à l'année qui s'écoule. Nous avons toujours différents tarifs et avec 6 tranches différentes qui correspondent aux tranches proposées par la CAF. Donc, repas résident de la commune de 1 € à 5 €, repas non résident de la commune de 2 € à 5,50 €, accueil périscolaire matin 1 €, accueil soir 1,50 €. Pour les non-résidents de la commune, 1 € et 2 € respectivement. Et pour les tarifs accueil de loisirs, 6 tranches également, allant demi-journée d'une part, journée d'autre part, de 4,50 € à 8 €, de 6 € à 12 €. Et pour les non-résidents, de 7,50 € à 9 € et de 11 à 13. Et des sorties organisées spécifiques, 3 € la demi-journée. Des tarifs majorés également relatifs au respect des délais d'inscription sur le portail famille et des retards. Donc, pas de changement là non plus. Le tarif des pénalités le soir pour tous les services reste de 10 €. Ce sujet a été discuté en commission du 4 du 21 mai 2025 et donc il est proposé tel quel au conseil municipal. Merci beaucoup. On commence à entendre dans les débats des municipales qui approchent la cantine à 1 €. Donc nous, on y est déjà depuis un moment. Donc voilà, on confirme ce dispositif que certaines communes envisagent de mettre en place. Et on est pour 1 €, mais on ne rogne pas sur la qualité puisqu'on est toujours autour de 70% sur les critères Egalim, là où la loi ne nous contraint qu'à 50%. Donc voilà, c'est pas parce qu'on propose cette tranche à 1 € qu'on rogne sur la qualité. Loin de là, la qualité est maintenue. Et merci à Billy et à ses équipes pour l'excellente qualité de nos repas. Pour avoir un fils qui l'a testé dans le cadre du centre de loisirs, il a vu la différence. Voilà, donc c'est que c'est pas mal. Voilà, donc on peut être fier. On peut être fier de cette cantine et du travail qui est fait par Billy et par ses équipes. Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Merci. Bertrand, médiathèque. Donc, concernant la demande de subvention pour l'extension des horaires de la médiathèque, on avait fait la demande en juillet 2022
Et donc, il y a des nouvelles bases de calcul. Il y a des nouvelles bases de calcul. Et donc, on est obligé de refaire une demande auprès de la DRAC. Sur le coût sur 5 ans, c'était donc dans le cadre de l'extension des horaires. Je vais tous les user, moi. C'est ta voix. C'est pas trop important, mais bon. Ouais, bon. Vous n'avez pas suivi, alors je recommence? Non, non, c'est bon. Vérifie que celui-là Donc, ouais, tu vois. donc le coût sur les 5 ans était de 100 962,65 €. La DRAC finance sur les 3 premières années à 70% et la 4e année à 35% et la 5e année aussi à 35%. Donc, on avait sur 100 962,65 €, on a 42 521,07 € d'autofinancement. Et donc, le reste était pris en charge par la DRAC pour 58 441,58 €. Et il y a aussi une participation de la DRAC pour l'équipement RFID, donc de 14 100 €, sachant que le coût était de 23 500 €. Et une participation aussi du département de 4 700 € pour le RFID. Voilà. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Abri à vélo, on en a parlé tout à l'heure. Là, c'est les demandes de subventions. Absolument. Abri à vélo de la mairie et de l'école de Charles de Gaulle pour la demande de subvention. Là, en l'occurrence, il s'agit de demandes prévisionnelles pour le mobilier à hauteur de 18 307 €, une dalle de 5 730 €, des travaux annexes de 2 000 € et un total, évidemment, du projet à 26 037 €. En face de cela, la commune vous demande l'autorisation de solliciter auprès de Vitré Communauté 5 207,40 €, auprès du dispositif Alvéole Plus 7 322,80 € et bien sûr le reste à charge pour la collectivité 13 506,80 €. Quasiment 50% de subvention. Y a-t-il des questions? On voit qui vote contre, qui s'abstient. C'est adopté. Aude. Alors là, nous voyageons, nous partons maintenant dans les marchés publics et je commence avec le programme de voirie 2025. Ça y est, le programme de voirie 2024 vient de s'achever et nous nous sommes lancés dans le programme de voirie 2025, seulement bien sûr au niveau de la MAPA. Donc c'est passé en MAPA la semaine dernière, pas du tout, en mai. Non, la semaine dernière, en mai. Et alors, pour vous faire rêver, nous vous proposons la réflexion du chemin du Houvert, de la rue Frédéric Chopin, de l'impasse Bel-Air, des places de stationnement à la Bretonnière et à la Brunelière, la réflexion de 1 kilomètre, de cheminement stabilisé à la Bretonnière. Je dis bien stabilisé, mais un vrai Stabex, c'est-à-dire que ce que l'on a aujourd'hui à la Bretonnière n'est pas estampillé Stabex. On croyait, mais non. Donc là, ce sera un vrai Stabex. Le réaménagement du parking Stéphane Plaza. Alors là, c'est pour la réfection, le réaménagement du parking Stéphane Plaza. Et ce qui jouxte le parking Stéphane Plaza est une petite parcelle. C'est pas possible, ils sont hyper dissipés. C'est une petite parcelle qui appartient à Orange. Et en fait, l'idée, c'est de refaire, parce que c'était comme ça qu'était écrit le contrat au préalable, de refaire la zone de retournement. Ont candidaté plusieurs entreprises et la commission MAPA a retenu le mieux-disant, à savoir StramTP, pour 150 568,40 € avec une précision de revenir en conseil pour présenter les éventuelles modifications supplémentaires à ce marché, suite à un des membres de la commission MAPA. Y a-t-il des questions? Le réaménagement du parking Stéphane Plaza.
Ah, ça, c'est ça, on monsieur. l'appelle Stéphane Plaza, vous voyez où c'est. Hein. Alors en fait, aujourd'hui, ce fameux parking, en fait, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que la parcelle en elle-même, aujourd'hui, connaît un marquage au sol qui est souvent bien respecté, mais pas toujours. Mais surtout, une fois le marquage au sol réalisé, 1 mètre plus loin, il y a une sorte de petite marche, on va dire, et les gens attendent d'avoir franchi cette petite marche pour réaliser leur giration. Oui, donc quoi, le mur qui est en face est très souvent percuté, ou au moins rayé. Donc l'idée, c'est d'enlever ce petit trottoir en question, de le supprimer, pour que les gens commencent leur giration à la sortie de leur place de parking. Voilà. Sauf le petit bout orange, ouais. Il est pas top, ouais. Tout à fait. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. ZAC Multisite, Hubert. Oui, non, on n'a pas un visuel dessus, mais tout le monde se rappelle effectivement concernant la ZAC multisite qu'il y avait un sujet lorsqu'on a fait les terrassements et on a découvert effectivement des terrains pollués avec des déchets ammoniantés qui nous ont valu effectivement de devoir monter un marché de consultation pour évacuer ces déchets. La tributaire de ce marché a été l'entreprise Séché Écoservice pour un montant de 37 686,93 € hors taxe, donc suivant différents critères effectivement. Donc il vous est proposé effectivement de valider donc cette attribution du marché à l'entreprise Séché Écoservice pour ce montant de 37 686,93 € hors taxe. Donc il s'agissait d'un ancien poulailler qui était là. Alors c'est pas le poulailler qui existait le long de la route de Cervon, mais avant, on est avant 2014, il y avait un poulailler qui existait dans un champ ici et vraisemblablement, à l'époque, c'est vrai qu'on était sans doute un peu moins regardant sur les démolitions, dépollutions, désamiantages. Et en fait, on a retrouvé dans le sol, il y avait de l'amiante notamment, et des résidus. Et puis on a remis de la terre par-dessus, et puis ni vu ni connu. Et puis 15 ans plus tard, on redécouvre tout ça. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est beaucoup plus strict sur le traitement de ces déchets. Et donc, il faut les envoyer dans des lieux spécifiques pour qu'ils soient traités. Donc voilà, c'est la petite mauvaise surprise. Bon, on s'attendait à plus, donc je dirais que les 37 000 finalement ils passent mieux, mais ça reste quand même une dépense non prévue. Mais c'est vrai que les premiers devis étaient beaucoup plus élevés, donc heureusement. Mais c'est déjà pas mal en effet. Des questions, des remarques? Je me vois. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Ce qui quand même fait penser, je vois Serge, je dis ça, mais je ne sais pas pourquoi je pense à Serge, mais à toutes les vieilles porcheries qu'il va y avoir dans les campagnes dans les années qui viennent. Non, mais on voit bien le coût. Là, on est sur un petit truc, on voit bien, mais dès qu'on va vouloir démonter ce type de bâtiment, on est tout de suite sur des enveloppes très très élevées. Hein. Bien sûr. Non, en fait, il n'y a pas de rentabilité. Enfin voilà, on a quand même un vrai sujet dans les années qui viennent parce qu'il y aura des porcheries à s'arrêter. En tout cas, on reconstruira peut-être des neuves à côté, mais on ne rénovera pas les porcheries qui existent. Hein, c'est irrénovable. Et on a quand même un petit sujet à un moment donné sur ce truc-là. Très bien. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Charles de Gaulle. Alors, Bertrand. Charles de Gaulle. Donc, on a un avenant qui était des travaux qui étaient prévus donc, pour le gros œuvre qui vont passer au VRD pour 5 024 €. Donc, et inversement, on va diminuer sur le gros œuvre de cette somme-là. Autrement, pour la menuiserie Binois, donc le lot numéro 8, ça remplace l'avenant numéro 1. C'est un changement de référence et on a plus de 110 €. Et ça concernait des meubles hauts, de porte et Oculus et Store. Voilà. Est-il des questions? Oui. Qu'est-ce que veut dire VRD? Voirie, réseau divers.
Pardon, excusez-moi. Bonne question. Non, mais c'est Bonne vrai. question. Je te laisse finir. Savoir pour la prochaine fois. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Et donc, inauguration de l'école Charles de Gaulle, le dernier jour de l'école, le vendredi 4 juillet, pour que les parents qui viennent chercher leurs enfants puissent visiter les classes de la rentrée et se projeter. Et on sera prêt. Hein, et oui. Oui. Mais oui, sécurité va dire. Ça va bien bien se se passer. On vient de voter l'escalier, donc c'est bien, on pourra Ouais. y accéder. 133. Allez, on continue. Alphaïel. Donc, à la demande du maître d'ouvrage, il convient de passer un avenant pour apporter des modifications à l'armoire électrique en raison de l'installation de panneaux voltaïques. Et là, c'est donc sur Fayel. Et donc, c'est le lot électricité Bernard. Et c'est l'avenant numéro 2, on a plus 3 265,77 €. Voilà. Et donc, ça porte le lot à 187 863,68 € au lieu de 175 000, donc plus 7,35%. Des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. La gare. Alors, la gare. Donc là, en fait, ce sont des pénalités. L'achèvement des travaux prévus le 22 mars 2025, on a réceptionné. La réception a été prononcée le 17 avril 2025. Donc, on avait 28 jours calendaires de plus par rapport à ce qui était prévu. Donc, pour l'entreprise Chanson, qui a été un petit peu à l'origine, et compte tenu des aléas et surcoûts du chantier, on a ramené ces nombres de jours à 14. Donc, en termes de pénalité, Chanson a 3 465 € de pénalité. Et autrement, pour le reste des autres entreprises sur lesquelles on a mis des pénalités, c'est l'application des pénalités relatives aux absences aux réunions sur le chantier. 150 € par absence au niveau des réunions. Donc, pour la menuiserie Hartmann, 900 €. Ça fait 6 absences en réunion. Isolation pour le coq, 150 €. Ravalement, la SMAP, 300 €. En plomberie, Génévé, 300 €. Voilà, pour 2 absences. Et donc, on demande au conseil municipal de voter donc, ces pénalités. Mais c'est bien. Il faut voilà, que ça se sache que quand on ne respecte pas à Châteaubourg, il y a des pénalités. C'est dans le contrat qu'on signe. Bon. On a toujours les avenants, nous, quand c'est dans l'autre sens. Bah, bon, voilà. Donc, au global, on arrive à... C'est pas neutre. Hein. Non, c'est pas neutre, Ouais, mais... ouais. Ça fait un petit... ça perd à quelques cafés. Oui, ça met 3 425, 5 000, oui, un peu plus de 5 000. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Et puis un commerce qui démarre bien, avec de très bons échos. Voilà, donc tant mieux. Une belle réhabilitation. Quand on voit dans l'état dans lequel on a retrouvé ce bâtiment avec la mérule, enfin bref, des choses ni fait ni à refaire, il y avait de tout, plus les contraintes SNCF. C'est quand même un coût global de 322 982 € hors taxe. Quoi. Ouais, donc, tout à fait. Mais il y a un loyer. Oui, il y a un loyer. Il y a des investissements. Je crois que c'est 1000 et quelques par mois. Voilà, donc ça rapporte 12 000. Bon, c'est parce que la rentabilité, elle est pas tout de suite. Hein. Mais bon, après, ça fait partie aussi... Enfin, ça fait partie du patrimoine de la ville de Châteaubourg, quand même, cette gare. Donc, voilà, la rénover et lui redonner une nouvelle vie pour les 50 prochaines années, c'est quand même... ouais. Jérémy? Bah, c'est la SNCF. Elle est à la SNCF. Donc mais par contre, on peut remonter l'info. Ah oui, côté quai. Ah oui. Je pense que elle appartenait à la SNCF, donc la SNCF a dû l'enlever. Est-ce qu'elle l'a stocké ou...
Très bien. Cession d'une parcelle. Alors, on a 2 sessions, 2 délibs similaires. Hubert, à toi. Oui, on va les passer en même temps. On a un petit visuel effectivement pour localiser. On avait déjà évoqué le sujet, mais c'est une parcelle qui se trouve entre Tendriade et Apellitos. Je ne sais pas si tout le monde voit dans l'échangeur de Châteaubourg. Ce qui est en jaune. Donc voilà, et puis ça c'est la deuxième partie effectivement, puisque cette parcelle est découpée enfin intéresse en tous les cas 2 entreprises. L'entreprise Tendriade pour une surface de 18 mètres carrés qui lui permettrait effectivement de la sortie de son parking d'avoir un pan coupé. C'était la deuxième diapo qu'on avait tout de suite. Voilà, ce petit pan coupé qu'on a en haut à droite là, qui représente 18 mètres carrés pour un montant de 540 €. Et donc le reste de la parcelle représente 873 mètres carrés. Et cette fois-ci, un montant de 26 190 €. Donc voilà, c'est les 2 délibérations que je vous propose de passer en même temps. Et donc solliciter effectivement bien votre accord pour la vente de ces 2 parcelles. Voilà, une bande qui est entre 2 entreprises, qui ne nous sert à rien. Non. Et qui est entretenue par les entreprises. Donc, Des questions pour ces 2 délibérations? Pour la 135, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Pour la 136, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci beaucoup. 137, boulevard de la Liberté, piste cyclable. Même chose, je vous propose de passer les 2 délibres en même temps, parce que voilà, c'est la continuité qui se trouve, c'est la finalisation d'une régularisation cadastrale. Donc voilà, on aperçoit sur la petite loupe bleue, là, en fait, le secteur qui nous intéresse, depuis le rond-point de la route de Domanier, effectivement, le boulevard de la Liberté, donc, qui concerne 2 entreprises, donc à la fois Biochène Vert et l'autre, la partie donc, qui est sur le groupe Legendre, donc SCI Châteaubourg-Ouest et SCI Foncière Bellevue. Pour ce qui concerne donc, la partie depuis le rond-point, où il y a le bâtiment Biochène Vert, on a donc une surface de 271 mètres carrés. Un prix d'acquisition qui a été validé à 10 € pour les 2. Donc on retrouve 2710 € net vendeur pour la première partie Biochène Vert. Et pour ce qui concerne SCI Châteaubourg-Vest, on a cette fois-ci donc 160 mètres carrés, donc vous l'aurez calculé, 1600 € d'acquisition pour ce qui concerne cette deuxième parcelle. Voilà. Merci aux propriétaires de nous permettre de boucler cette piste cyclable et de laisser passer sur leur terrain, puisque ça permet de revenir vers le boulevard de la Liberté. Et puis on va pouvoir finaliser maintenant. Tout à fait. Y a-t-il des questions sur ces 2 délibérations? La 137, qui est contre? Qui s'abstient? La 138, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Deia. Et il y en a quelques-unes aujourd'hui. L'autre fois, il y en avait beaucoup moins. Le commerce repart. Ah, l'impression, oui. Donc, 17 rue de la Jeannée, une habitation, 576 mètres carrés. Donc, pas de préemption. Alors, on a effectivement, on en a 2, c'est côte à côte, effectivement, pour ce qui concerne ces DIA. Donc, pas de préemption. On passe directement à la 030 2025, donc 030, une habitation qui se trouve 3 rue du Souvenir. Voilà, donc c'est dans le bâtiment là-bas. C'est un appartement, effectivement, puisque c'est la parcelle assez importante, donc pas de préemption sur cette DIA. La 031, une habitation, 1 place de l'Hôtel de Ville. Voilà, c'est un appartement, donc sur cette parcelle de 338 mètres carrés. Pardon ? Oui, 3 à suivre. Donc, je vous fais grâce, effectivement, des autres. Alors, elles ne sont pas tout à fait peut-être dans l'ordre. Je ne sais pas, après, on va voir dans quel ordre est-ce qu'on les a. Voilà, ok, ça marche. Donc, 25 rue des Manoirs, donc la suivante. Voilà, 25 rue des Manoirs, une parcelle de 819 mètres carrés pour une habitation. Effectivement, on est en train de terminer, puisqu'on a déjà passé pas mal de DIA sur la partie du tertre, et ça se termine effectivement. Donc, pas de DIA dessus. On va au 7 rue de la Croix-Guillemets sur une habitation, effectivement, pour une surface. Alors là, c'est pareil, c'est un appartement. Voilà, donc pas de préemption. La 34, on revient. 1 place de l'Hôtel de Ville, on l'a vu tout à l'heure parmi voilà, les DIA qui étaient traités, donc pas de préemption. La 35, c'est la même chose, donc on passe dessus et on va se retrouver rue de Paris au 48, dans celle que vous aviez juste avant. Ouais.
Voilà, 48 rue de Paris. Là, c'est une habitation, même chose. Hein. Une petite régularisation ici sur une surface utile de 40 mètres carrés pour une superficie. C'est pas très grand, hein, 235 mètres carrés. Pas de préemption sur celle-là. On est sur la DIA 37 qui se trouve 4 rue Joseph Cugnot. Un mouvement, effectivement, puisque le GEB qui est actuellement dans ces locaux va déménager, donc reste bien sur la commune. Donc pas de préemption. On a également donc 15 rue des Rochers, une habitation, 378 mètres carrés. Pas de préemption sur celle-là. Ça bouge aussi rue de la Jeannet, au numéro 38, pour une parcelle de 398 mètres carrés. Pas de préemption là-dessus, le long de l'étang, justement en bas. Et puis la dernière DIA, donc, qui concerne donc, 48 rue de Paris. Une nouvelle fois, donc, on revient sur celle, à côté de celle où on était tout à l'heure, sur cette partie habitation pour la DIA numéro 40, sur laquelle on n'a pas de préemption non plus. Voilà pour ce qui concernait cette soirée. Merci beaucoup et nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Vous rappelez, si c'est nécessaire, je pense pas, mais que le week-end s'annonce très chargé et très chaud. Donc on risque d'avoir beaucoup de monde. Donc merci à tous les élus qui peuvent être présents. Voilà, c'est bien d'avoir des yeux d'élus qui traînent, c'est toujours intéressant. Je vous ai communiqué notamment sur la boucle le numéro de portable du responsable de police municipale, donc vraiment en cas d'urgence seulement. Mais voilà, si vous voyez quelque chose qui démarre, n'hésitez pas, ce sera Hubert, je crois, qui est d'astreinte vendredi soir. Voilà. Non. Alors, ouais. Non, puis c'est une astreinte où il y a des policiers disponibles, donc il y a du monde dans le coin. Donc non, c'est pas les astreintes, c'est pas les plus compliquées. Enfin, c'est pas les plus compliqués en fait. Et donc, ouais. Et samedi, la course de vélo aussi, où les coureurs vont avoir là aussi très très chaud. La rue sera prête en temps et en heure. Hein, voilà. Course contre la montre pour que tout soit prêt jeudi après-midi. Tout à fait. Mais voilà, ce sera prêt. Enfin, en tout cas, ce sera propre, avec des enrobés tout frais. Voilà. Et le week-end d'après, encore un week-end chargé avec le cinéma en plein air notamment, la Coupe de France de Palais. Il y a aussi les petites voitures qui ont leur championnat de France. Donc c'est voilà, costaud. Ces 2 week-ends qui arrivent. Donc a priori, on part pour 2 beaux week-ends. Alors, on va mettre des réserves encore pour l'instant pour le prochain. Mais donc voilà, ça fera des beaux événements. Et donc c'est le handball, si je ne me trompe pas, qui tient la buvette du Parc Pasteur vendredi soir. Hein. On va peut-être repasser le message quand même qui prévoit les quantités, qui se base bien sur l'année, se base sur l'année du comité de jumelage il y a 2 ans. Ouais. On va être à peu près sur les mêmes quantités. Et la braderie de la médiathèque, samedi là. Ah oui, déjà. Ouais. Ok. Tout à fait. Bon. Non, ça fait 2 week-ends, c'est bien. C'est fait, c'est groupé. Ah ouais. Ouais. Très bien. Je voyais une main se lever. Christelle. Oui, un mot rapide pour rendre hommage à Bruno Maisonneuve, qui après 23 ans d'extraordinaire service à la tête de la mission locale de Vitré-Porte de Bretagne, part en retraite. Et donc on lui a dit au revoir hier soir à l'AG de la mission locale. Il lui succède M. Vincent Jaegline, donc qui prend les rênes de la mission locale. Voilà, c'était donc une AG présidée par Christine, notre députée. Voilà, ce sera peut-être l'occasion, à la rentrée en tout cas, de faire un petit topo sur les dossiers mission locale et voilà ce qui nous attend. Une présentation en conseil, défis, ça peut se faire. Pas de souci.
Très bien. Pas d'autres questions, pas d'autres remarques? Eh bien, messieurs, dames, merci beaucoup de me permettre d'aller à Ranné en temps et en heure. Bonne soirée, à ce week-end, si on ne se revoit pas d'ici là.